Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Serge Letchimy clame son innocence. Le président du conseil exécutif de la CTM comparaît depuis aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire de sa retraite de la ville de Fort-de-France. À ses côtés, Didier Laguerre, Yvon Paquite et Max Buneau. Dans ce journal aussi, un drame évité de justesse au gué de Presqu'île à Saint-Joseph. Une voiture a été emportée par les eaux. Fort heureusement, son conducteur s'en sort indemne. Nous reviendrons sur les consignes de sécurité élémentaires à respecter en cas de forte pluie. Chaud d'ambiance au Diamant pour la première étape du Chanté Noël d'ATV. En Tchèque Anticla lance officiellement les festivités et vous avez répondu présent à l'appel ce samedi. Et on débute bien sûr par l'ouverture du procès de Serge Letchimy, Didier Laguerre, Yvon Paquite et Max Buneau. Les 4 hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds publics. Le parquet national financier remet en cause les conditions de la réintégration de Serge Letchimy à la ville de Fort-de-France, ainsi que son départ à la retraite alors qu'il était encore député. Le président du conseil exécutif de la CTM rejette ces accusations. Le compte-rendu sur place de Loïc Régis. En ce premier jour d'audience devant le tribunal correctionnel de Paris, Serge Letchimy a été entendu près de 1h30 à la barre. Initialement invité pour s'exprimer sur son parcours, il a voulu très vite s'exprimer et donner sa version des faits. « Je n'ai jamais fait de politique pour de l'argent, je ne me suis même pas enrichi, bien au contraire, dira-t-il. » À aucun moment, ma probité n'a été remise en cause dans toute ma carrière. J'ai toujours été dans la transparence. Cette affaire m'affecte personnellement. C'est un Serge Letchimy quelque peu piqué au vif, mais calme, qui s'est exprimé. La justice lui reproche d'avoir réintégré la mairie de Fort-de-France en tant qu'ingénieur territorial et d'avoir sollicité un départ à la retraite entre janvier et mars 2016, alors qu'il était encore député. Pour cela, il aurait reçu une pension d'un montant total approchant les 98 000 €. Le parquet national financier indique que ce cadre était incompatible avec ses fonctions de parlementaire. La ville était à l'époque accompagnée par la Cour régionale des comptes, qui avait d'ailleurs donné 2 avis défavorables au mandat émis pour une retraite de Serge Letchimy dans ces conditions. C'est aussi pour ça qu'Yvon Paquite, ancien premier adjoint, Max Buneau, ex-directeur général des services, et Didier Laguerre, maire depuis 2014, comparaissent également. Le conseil de ce dernier a déposé en ouverture d'audience une question prioritaire de constitutionnalité, une contestation d'une loi en vigueur écartée par le tribunal après une suspension de 30 minutes. Les 3 élus et le cadre administratif retrouveront la salle d'audience du tribunal de Paris mercredi en milieu de journée. Justice toujours avec le délibéré dans l'affaire du déboulonnage des statues. Seuls 2 des 11 prévenus sont déclarés coupables mais dispensés de peine. Tous les autres sont purement et simplement relaxés par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Une décision forte après 3 jours d'un procès déjà qualifié d'historique. Les précisions recueillies par Ryan Anias. Les prévenus ont été relaxés et le tribunal a considéré que ces actes s'inscrivaient dans la liberté d'expression. C'est-à-dire que les personnes qui avaient été accusées d'avoir déboulonné les statues avaient commis un acte, si on considère qu'elles ont commis cet acte, qui s'inscrivait dans une action politique. La question qui était posée à la juridiction, c'est si condamner ces personnes ne serait pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Et la juridiction a considéré que cette condamnation serait quand même bien trop lourde au regard de la liberté d'expression. C'est une avancée majeure, c'est une décision historique, c'est une décision qui s'inscrit finalement au niveau de l'histoire et au niveau du droit. On a le droit et l'histoire qui se rejoignent et qui se rejoignent de la plus belle des manières. Très fière de la décision, je suis même fière du tribunal, je suis fière de nos clients. C'est vraiment une satisfaction d'avoir cette décision qui pour moi est historique. C'est très important qu'on ait pu reconnaître finalement que ces personnes ne méritaient pas d'être condamnées. C'est très important. Je pense que c'est important qu'on puisse se remettre en question, notamment l'histoire a été écrite, mais c'est bien qu'on puisse savoir vraiment ce qui s'est passé, qu'on puisse avoir la vérité, et puis qu'on puisse se remettre en question en se disant que c'est pas parce que des choses ont été dites ou faites que c'était ce qui était bon. Donc le fait qu'on se dise, on enlève ça, parce que ça n'a pas sa place dans notre histoire martiniquaise, c'est un message important, je trouve, et c'est très bien, c'est positif. Lui avait été acquitté ce samedi au bénéfice du doute par la Cour criminelle de Paris. Eh bien, Alex Ursulé devra à nouveau être entendu dans l'affaire du viol présumé d'une stagiaire dans son cabinet en 2018. Le parquet général interjette appel de la décision rendue en première instance.
À la une aussi de l'actualité, une voiture a été emportée par les eaux dans la nuit au niveau du gué de Presqu'île à Saint-Joseph. Fort heureusement, le conducteur a pu s'extirper du véhicule. Il a été piégé par la montée du niveau de l'eau alors que l'île était placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. De quoi interpeller sur les consignes de sécurité à respecter aux abords des cours d'eau. Le reportage de Louis Sabas. Une petite voiture quasiment submergée par les flots de la Lézarde après que son conducteur a tenté de passer le gué de Presqu'île à Saint-Joseph. L'incident, qui a mobilisé pompiers et forces de l'ordre au petit matin, ne fait aucune victime. Selon le communiqué de la mairie Joséphine, en coordination avec la gendarmerie, l'automobiliste est sorti sain et sauf de son véhicule avant que celui-ci ne soit emporté par le courant. Mais dans la matinée, l'image de la voiture sous les eaux n'a pas refroidi les plus téméraires, parmi eux des riverains habitués au franchissement du gué. Quand j'arrive au niveau du gué, je regarde comment l'eau circule. Quand je vois que ça part dans tous les sens, c'est clair que je passe pas. Quand il a plu énormément, j'évite complètement de passer parce qu'on ne sait jamais. Donc je préfère faire le grand détour. Si le drame est évité de justesse, l'incident rappelle de ne pas oublier le respect des mesures de sécurité élémentaires aux abords des cours d'eau lors d'intempéries. La première des recommandations que j'aurais à faire serait de demander à toute la population de respecter lorsque nous sommes en vigilance. Nous avons déjà eu ce type d'accident en début d'année qui a été mortel pour 2 personnes. Donc nous souhaitons tous que ce genre de choses-là ne se reproduisent pas. Le danger principal, vous savez, l'habitacle d'un véhicule, il est difficile de s'extraire à partir du moment où le véhicule a été renversé, retourné et se retrouve coincé. Donc le niveau de l'eau peut monter. Donc il y a le risque de noyade qui est le plus important. Il y a le risque d'écrasement par rapport au véhicule si la personne tente de sortir. Donc ça c'est pour ne parler que des premiers risques, mais il y a tout un ensemble de risques qui découlent de ce type de situation. La voiture a été emportée par la rivière alors qu'hier la Martinique était en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Ce sont plus de 70 mm d'eau qui sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi, dans le nord de l'île notamment. On peut voir sur les cartes qui sont ici les cumuls relevés au cours des dernières 24 heures et on verra que sur le nord de la Martinique particulièrement, on a eu entre 70 et 150 mm ponctuellement. Les pluviomètres ont relevé 111 mm sur Font-Saint-Denis et 120 mm sur Sainte-Marie, ça en 24 heures. Le gros de l'épisode est tombé au cours de la nuit dernière et on a pu avoir autour de 90 mm sur le haut relief, donc notamment près de Font-Saint-Denis. Des précipitations qui n'ont rien d'exceptionnel en ce mois de novembre. Il convient donc de rester prudent. Selon Météo France, la Martinique devrait connaître d'autres épisodes pluvieux au cours des 2 prochains jours. Et à noter d'ailleurs que la Martinique est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Ce lundi marque le lancement de la semaine École-Entreprise, l'occasion pour le MEDEF et l'Académie de Martinique d'unir leurs forces afin d'attirer davantage de jeunes vers les sciences et les technologies, notamment les jeunes filles encore trop peu représentées dans ces filières. Un rendez-vous pensé pour éveiller les vocations et construire la relève de demain. Les détails face à la caméra de Dorian Cayuela. 26e édition du Salon École-Entreprise. L'occasion pour nos jeunes de rencontrer le monde professionnel, de pouvoir se projeter, de pouvoir rêver et de pouvoir construire leur avenir sur une thématique essentielle, sciences et technologie. Des métiers techniques, des métiers de précision, de performance, mais qui doivent être connus et qui doivent être connus de tous. On a remarqué que ces métiers qui relèvent de la technologie sont souvent pratiqués par les hommes. Il faut aujourd'hui permettre une totale mixité. La thématique cette année, c'est vraiment les sciences et les filles. Et je le redis, les filles ont vraiment toute leur part dans ces métiers technologiques et scientifiques. Nous voulons vraiment les pousser dans ce sens-là. Les métiers scientifiques et techniques sont beaucoup occupés aujourd'hui par les jeunes hommes et puis par les hommes. Et donc il nous faut pousser en fait les filles dans les filières scientifiques et technologiques et ensuite leur donner l'appétence pour ces métiers. Autre rendez-vous avec le monde professionnel, la 14e semaine de l'industrie a débuté ce matin. Un secteur relativement discret mais ô combien important. Objectif pour la préfecture, braquer les projecteurs sur notre savoir-faire industriel. Dorian Cayuela. La 14e semaine de l'industrie s'ouvre aujourd'hui en Martinique avec un message sans détour. L'industrie recrute, évolue et mise plus que jamais sur les talents locaux, jeunes, femmes, demandeurs d'emploi pour construire les métiers de demain.
accompagne tous les projets industriels et tous les porteurs de projets et tous les acteurs qui sont déjà là et qui se battent pour exister. Tous les porteurs de projets industriels, on les aide sur la façon dont ils veulent s'inscrire dans le tissu économique, sur le dimensionnement de leurs projets et puis sur tout ce qu'ils peuvent attendre comme aide des pouvoirs publics. L'objectif de la semaine est clair, montrer aux jeunes et aux demandeurs d'emploi tout l'intérêt de s'orienter vers les métiers de l'industrie. Étienne Desplanques rappelle que ce ne sont plus les métiers d'hier. Ils ont été revalorisés, les conditions de travail se sont nettement améliorées et les rémunérations suivent. Un message destiné à casser les idées reçues et à attirer de nouveaux talents vers un secteur en pleine expansion. La semaine de l'industrie, c'est un moment très important pour nous, un moment où on va ouvrir nos entreprises donc à la visite, permettre à des visiteurs, étudiants, jeunes, demandeurs d'emploi, de pouvoir finalement découvrir tous les métiers qu'il y a dans l'industrie. L'industrie, c'est un secteur qui va bien, qui se porte bien. C'est un secteur rémunérateur, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur où on peut avoir des évolutions. Donc on veut montrer tout cela, c'est notre objectif durant cette semaine, montrer tout cela donc aux visiteurs qui viendront dans nos entreprises. Dans un secteur encore largement masculin, la Martinique envoie un message clair aux femmes. Elles ont toute leur place dans l'industrie. L'objectif est assumé, promouvoir leur inclusion, valoriser leurs compétences et tendre vers une véritable équité entre hommes et femmes dans ces métiers. Il ne faut pas l'oublier, jusqu'à présent, l'industrie, ça a souvent été un métier d'homme. Alors qu'au contraire, on a des femmes qui font des sciences, qui font de la technique et qui ont des perspectives aujourd'hui, même sur des missions qui sont des missions de manutention, mais jusqu'aux missions d'ingénieurs. Les sciences, c'est aussi fait pour vous. Les métiers de l'industrie, du transport jusqu'à l'agroalimentaire, en passant par la chimie et autres, c'est aussi fait pour vous. Et c'est aussi des métiers qui vous permettent un épanouissement personnel. Et ça, je crois qu'il faut le marteler. Jusqu'au 23 novembre 2025, Job Dating et Café Rencontre rythmeront la semaine. Autant de portes ouvertes pour ceux qui veulent saisir une chance réelle de construire leur avenir professionnel. Il était une fois la Martinique. En 6 décennies d'existence, France Antilles s'affiche comme un témoin privilégié de l'évolution de notre île. Pour fêter ses 60 ans, le quotidien organise un grand spectacle ce mercredi à l'Atrium. On en parle avec Béatrice Clion. Béatrice Cléon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc la directrice générale de France Antilles. Et je le disais, ce grand rendez-vous mercredi, il était une fois la Martinique. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Il était une fois la Martinique, c'est un spectacle inédit, un spectacle pluridisciplinaire qui regroupe des danseurs, des chanteurs, des slameurs, des comédiens. Et tout ce petit monde, plus de 60 artistes réunis sur la scène de l'Atrium pour retracer 60 ans d'actualité à travers les unes de France Antilles. Donc des unes qui vont être mises en scène, en musique, en jeu. On est entre le concert et la comédie musicale, en fait, c'est ça ? Exactement, c'est un intermédiaire entre les deux. Sur ces 60 dernières années, la Martinique s'est construite. Il y a eu une identité, il y a eu des grands penseurs, il y a eu des évolutions économiques, politiques. Et sur ces 60 ans, nous avons sélectionné... Il y a eu près de 18 000 unes de France Antilles. Oui. Nous avons sélectionné une centaine d'événements pour retracer 60 ans d'actualité, comment la Martinique s'est construite de façon culturelle, politique. Et les unes de France Antilles seront mises en avant avec un spectacle vivant le mettant en œuvre. Donc mercredi, un premier créneau qui était prévu à 20h. Celui-ci est déjà complet, hein, c'est pas la peine d'essayer d'acheter des places. En revanche, un deuxième créneau a été mis en place à 15h30, toujours à l'Atrium. Et là, en revanche, on peut encore se procurer quelques places. Oui, nous remercions véritablement toute la population. Cela démontre un véritable attachement à France Antilles. En 10 jours, la première séance a été totalement remplie. Donc nous avons dû ouvrir une deuxième séance, ce qui n'était pas à la base prévu, donc à 15h30. Et il y a encore quelques places de disponibles sur Bizouk ou à Cultura. On peut se rendre sur place pour récupérer les places. Alors, on a parlé de plus de 60 artistes. On peut citer Lauriane Zachary, Jocelyne Berroir, Tony Chasseur, Izzy Kenenga et bien d'autres. Énormément de talents sur une même scène. Ça n'a pas été trop compliqué ?
Alors, je rajouterais Marius Modeste. On peut vraiment rajouter beaucoup. On n'aurait pas assez de temps pour tous les Exactement. lister. Et d'ailleurs, je les remercie de nous accompagner dans ce joli challenge. Et c'est inédit, en fait, pour une entreprise et un média d'organiser ce type de spectacle. Il a fallu caler les différents agendas pour qu'ils soient tous disponibles. Mais il est vrai que dès que nous avons parlé du projet et de l'intérêt du spectacle, ils ont tout de suite répondu oui, parce que France Antilles, ce n'est pas seulement un journal. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui anime l'information. C'est donner l'information, redonner l'actualité de façon diversifiée et à toutes les générations. Et on se veut être animateur de l'information. Cela a également un intérêt pédagogique. Moi, je pense aux jeunes qui, aujourd'hui, doivent se rappeler de comment la Martinique s'est construite. Et ce message, cet intérêt d'intérêt public, on a envie de dire, a tout de suite parlé aux artistes qui ont très vite répondu oui. Alors justement, comment on passe d'organe de presse écrite à organisateur d'événements, finalement? On se réinvente, on réfléchit, on se modernise. C'est une nécessité aujourd'hui ? C'est une nécessité aujourd'hui pour l'entreprise. C'est notre vocation de réfléchir à différentes orientations, des nouvelles éditions. Enfin, France Antilles a sorti des nouvelles éditions sur ces derniers mois. Le France Antilles Jeux, des éditions spéciales sur... une édition spéciale sur Fanon, sur Macaire, sur les 20 ans du crash, etc. Et on événementialise, il est vrai, de plus en plus notre actualité pour pouvoir la donner à apporter à un plus grand nombre. Une dernière question sur la dernière décennie. C'est vrai qu'on entendait plutôt parler de France Antilles lorsqu'on parlait de difficultés d'entreprise, de fermeture, de reprise. Aujourd'hui, pensez-vous que l'image du quotidien est en train d'évoluer aussi? L'image perçue, surtout par les Martiniquais, est en train de changer? Nous travaillons pour parce que le journal reste le vaisseau amiral, mais nous travaillons aussi beaucoup sur le digital, sur les nouveaux formats, sur les vidéos. Il y a un rajeunissement. Il y a un rajeunissement du public qui nous suit. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, etc. Et puis cette image évolue également grâce à ce type d'événements qui sont produits. J'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes qui nous accompagnent. Également notre producteur exécutif, Michel Reynaud et Christine Cavry de System Management. C'est eux qui organisent le spectacle, avec Fred Liméry qui a été la tête pensante de ce spectacle. Et sans toutes ces personnes, on ne serait pas là. Et j'en suis ravie. Et je le redis, spectacle inédit pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour ceux qui ont connu le France Antilles. C'est comment revivre 60 ans d'actualité de façon ludique, de façon spectaculaire. Ça sera un véritable ascenseur émotionnel et je recommande à tout le monde de venir avec nous. Et rendez-vous donc ce mercredi à l'Atrium. Merci beaucoup, Béatrice Merci. Clion, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On poursuit toujours en musique avec la première escale de votre rendez-vous de Noël en Tchèque Antikla. Fait vibrer le diamant samedi soir. Sur scène, les troubadours Yam Sasa et Musique Noël ont dépoussiéré les cantiques. Les images d'Axel Guito et Loïc Régis, commentées par Ryan Anias. Vous vous êtes déplacé en nombre samedi soir pour vivre notre, mais surtout votre premier chanté Noël d'ATV. Les groupes Troubadour, Yam Sasa et Musique Noël vous ont fait chanter et danser jusqu'à 23h, une ambiance de folie qui a réuni plus de 2000 personnes sur la place des Fêtes du Diamant. Le premier pari d'un concert gratuit et d'un événement qui rassemble et réussit. Régine Germani, présentatrice de votre émission en Tchépeia, ainsi que Loïc Régis, rédacteur en chef d'ATV, ont également participé à cette soirée festive à vos côtés. Une ambiance qui rassemble pour préparer les fêtes de fin d'année comme il se doit. Le public, venu en nombre, ne s'est pas laissé influencer par la météo et a pu profiter tout au long de la soirée.
Et si vous avez manqué cette belle entrée en matière, le prochain Cantique d'ATV vous attend le 29 novembre à Saint-Joseph, en compagnie des mêmes groupes, pour chanter et fêter avec votre télé préférée. Et à noter que ce Antje Cantique là au diamant est à retrouver sur votre antenne ce samedi à 19h55. En sport, revenons sur les faits marquants du week-end et notamment la défaite des Matinino face à Cuba lors de son premier match de la CONCACAF Series. Toujours en football, c'est l'espoir de Sainte-Luce qui représentera la Martinique lors du prochain tour de la Coupe de France. Retour également sur la 6e journée du championnat de pré-national en handball et la 5e en basket. Tour d'horizon avec Karel Chassol et Marc Michel. En football, l'affiche de la finale de la Coupe de France zone Martinique opposait l'Espoir, formation de Régional 1, à l'Éveil qui évolue en R2. Un match équilibré, à telle enseigne que la décision se fait finalement au tir au but. Et à ce petit jeu, les Lucéens se montrent plus adroits, ils s'imposent 5 tirs au but à 4. L'Espoir affrontera au prochain tour Pontivy, club de National 3, ce sera le 29 novembre prochain au stade Pierre-Aliquer. Football toujours, la sélection de la Martinique battue 2-0 par Cuba dans le cadre de la CONCACAF Friendly Series. Les hommes de Fabien Mercadal seront opposés demain à la République dominicaine. En handball, on jouait la 6e journée du championnat de pré-national. À cette occasion, l'USC Citron recevait Dillon Doubout et les hommes de Michael Bourri n'ont pas tremblé. Ils s'imposent sur le score de 40-20. Le FR Roche-Carré, l'Espoir de Floréal et l'UJ Redoute se sont également imposés. En milieu de semaine dernière, le Club Sport a battu le Phénix franciscain. Au classement, l'USC Citron est leader avec 1 point d'avance sur l'UJ Redoute, 2 sur le Club Sport et 5 sur le Phénix franciscain et la Gauloise. En bas de tableau, on retrouve l'Étoile de Gondo et Dillon Doubout. Chez les femmes, l'Arsenal a logiquement disposé de l'Étoile de Gondo, victoire également du Réveil sportif, du HBC Pilotin, de l'Entente Meg et du Phénix franciscain. Au classement, l'Arsenal, l'Entente Meg et le Réveil sportif sont co-leaders avec 6 points d'avance sur l'UJ Redoute. En bas de tableau, on retrouve le SC Lamantinois et la Lanterne Rouge, l'AS Rapid Club du Lorrain. En basket féminin, la 5e journée du championnat de pré-national a vu les victoires de l'ASC Aigle Noir, de l'Éclair, du Madine Gris et de la Gauloise. Demain 19h, le Golden Lion reçoit le 24. Au classement, les Gaumornaises sont leaders devant le Golden Star et l'Éclair. Le 24 et la Gauloise sont à 3 points du leader. En bas de tableau, on retrouve l'Arsenal et l'Aiglon. Chez les hommes, en match en retard de la 2e journée de pré-national, l'USAC a battu l'AS Black Star 73-56. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial La Galeria de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce lundi 17 novembre. Le procès de Serge Letchimy, Didier Laguerre, Yvon Paquit et Max Buneau s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Le président du conseil exécutif de la CTM a été longuement entendu. Il rejette les accusations de détournement de fonds publics dans l'affaire de sa retraite de la mairie de Fort-de-France. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À suivre, votre rendez-vous du lundi soir, c'est à nous. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. On se quitte ce soir sur quelques notes d'Edith Lefebvre. La chanteuse aurait eu 62 ans aujourd'hui. Passez une excellente soirée sur ATV.